Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. C'est le thème de ce livre que nous abordons depuis quelque temps avec vous. Ce livre qui est intitulé « Aller à la ville » et que nous appliquons dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Ce verset déjà nous dit que l'insensé travaille. Et qui est celui qui est censé? Celui qui n'a pas de la connaissance de ce qu'il fait. Celui qui a de la connaissance mais qui refuse de le mettre en pratique, mais qui continue de travailler. La Bible dit il ne sait pas comment aller à la ville. Et c'est pourquoi nous allons aborder encore ce sixième point à ce qui concerne comment aller à la ville, de ce livre que je vous conseille de vous procurer, Aller à la ville dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons voir la place de la priorité. La place de la priorité dans l'entrepreneuriat. La place de la priorité dans l'entrepreneuriat. Luc chapitre 10, verset 41 et verset 42. Jésus-Christ enseignait ceci. Le Seigneur lui répondit, Matt, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Mais toi, Matt, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose signifie la priorité dans nos entreprises. Et nous allons voir la définition de la priorité. La priorité est l'acte de classer les actions, les objectifs et les responsabilités selon les importances et les urgences. La priorité est l'acte de classer les actions, les objectifs et les responsabilités selon les importances et les urgences. La Bible dit, tout est utile. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Dans l'entrepreneuriat, dans les activités que nous faisons, la vie que nous menons, nous devons faire la place à la priorité, c'est-à-dire classer nos actions, nos objectifs et nos responsabilités selon les importances et les urgences. Alors, si la priorité est très importante pour réussir dans la vie, nous devons savoir comment établir nos priorités, comment classer nos actions, comment classer nos responsabilités selon les urgences et les importances. Comment établir ces priorités? Il y a certains points, mais je vais donner 2 points dans cette émission. Premier, clarifie ta vision et tes objectifs. Clarifie ta vision et tes objectifs. Parce que pour bien établir ces priorités, il faut d'abord savoir où l'on veut aller. Il faut savoir où l'on veut aller. Quelles sont nos aspirations personnelles? Quelles sont nos aspirations professionnelles? Aussi, nos aspirations spirituelles. Parce que dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18, il est dit ceci, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Là où il n'y a pas de priorité, on fait beaucoup de choses à la fois et on ne parvient même pas à accomplir ni à perfectionner ce qui est bon. Deuxième chose que l'homme devait faire pour établir ses priorités, c'est de classer selon l'importance. Nous devons classer tout ce que nous faisons selon les importances.
Parce que chaque tâche ou objectif a un degré d'importance. Certains ont des conséquences directes sur l'atteinte de nos objectifs à long terme, tandis que d'autres sont moins significatifs. Il est important de ne pas confondre l'urgence avec l'importance. Au sujet des priorités, il est important de ne pas confondre l'urgence avec l'importance. Les tâches urgentes peuvent détourner notre attention des tâches importantes. Considérez ces deux choses pour bien établir ces priorités. Nous avons d'autres points. Gérer la faisabilité de nos ressources. Nous avons quatrième, gérer le temps et apprendre à dire non à certaines choses. Maintenant, nous allons voir si un homme réussit à établir ses priorités, quels sont ses bénéfices? Quelles sont des bonnes choses qu'il gagnera si l'homme réussit à établir ses priorités? Première chose, il aura d'abord une meilleure gestion du temps. Il aura une meilleure gestion du temps. Parce que lorsque vous avez des priorités claires, vous gérez votre temps de manière plus efficace. Vous investissez votre énergie dans les tâches les plus importantes et laissez ce qui est moins important. Deuxième chose que l'homme gagne, c'est la réduction du stress. Quand les priorités sont établies, il y aura la réduction du stress. Quand vous savez ce qui est prioritaire, vous êtes moins submergé par la multitude de tâches à accomplir. La priorité est très importante. Nous avons d'autres bénéfices que vous pouvez toujours lire dans le livre écrit par votre serviteur que je suis, Comment aller à la ville. Il y a d'autres utilités. Nous pourrons atteindre plus rapidement nos objectifs. Nous pouvons atteindre d'une manière plus rapide nos objectifs. Nous aurons aussi les sentiments d'accomplissement. S'il y a des priorités, nous aurons des sentiments de l'accomplissement parce que dans les priorités, nous accomplissons beaucoup de choses. Nous accomplissons beaucoup de choses si nous donnons des priorités, nous respectons la loi des priorités et nous mettons ce qui doit passer en premier lieu avant tout, si nous ne mélangeons pas des choses. Pour résumer, pour ce jour, à ce qui concerne la priorité dans l'entrepreneuriat, dans nos activités, dans nos vies personnelles, la puissance de la priorité réside dans sa capacité à transformer nos journées et nos vies. Parce que la priorité est au quotidien. Et si nous cédons à la priorité, nous pouvons transformer nos journées et nos vies à des moments très productifs. En mettant en place des priorités bien définies, nous devenons plus efficaces, moins stressés et nous progressons vers nos objectifs de manière plus cohérente. La priorité, comme l'enseigne la Bible, en plaçant Dieu et ses enseignements en première place de notre vie, tout le reste suivra naturellement. Les bien-aimés, je vous conseille de travailler sur votre priorité parce que le travail de l'insensé le fatigue, juste parce qu'il ne donne pas place à la priorité. Je veux aussi vous encourager de vous procurer de ce livre intitulé « Comment aller à la ville ». Vous allez voir beaucoup de principes, environ 18 principes à respecter et ça vous fera du bien. J'espère encore que vous allez nous suivre dans notre prochaine édition, qu'il va certainement vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et que la paix règne dans votre vie. Shalom.